sommes ici à Rouvigny, dans le Nord, dans l'usine de la marque Origine. La marque française qui est célèbre pour son configurateur en ligne. Et bien ici, sur 7500 m², produit 35 vélos par jour. Ce sont 120 personnes qui travaillent ici dans le Nord, dans une nouvelle usine qui a 2 ans. La marque, elle, avait été créée en 2012. Aujourd'hui, la gamme est très complète. Elle va des vélos de route, de gravel, de VTT, mais également des VAE, des vélos à assistance électrique, tous personnalisables via un configurateur en ligne qui a d'ailleurs été mis à jour il n'y a pas longtemps. C'est un configurateur en 3D, encore plus précis. La personnalisation, la voilà. On va le voir dans la suite de la visite, dans l'usine. On peut choisir précisément une peinture, mais on peut également choisir précisément son montage. Vous allez découvrir donc dans cette vidéo du départ, lorsque l'on commande son vélo sur le site d'Origine, le bureau d'études, comment est conçu un cadre chez Origine et donc un vélo complet, puis après la peinture, l'assemblage. Suivez le guide. Pour acheter un vélo Origine, il faut bien sûr passer par le configurateur de la marque. Alors, Victor Benitoui, vous êtes le responsable commercial. Comment ça se passe à la suite d'une commande d'un vélo? Alors, quand nos clients ont passé leur commande sur le site, ils vont recevoir toutes les validations par email. Puis, dans la journée ou dans les 48 heures, ils vont être rappelés par un de nos conseillers pour faire un check global de la commande et notamment contrôler que tout va bien au niveau des tailles, des approvisionnements, etc. Le délai est donné au préalable sur le site quand ils commandent et on vérifie que tout est OK justement pour respecter ce délai. Donc là, vraiment, on parle de tout. Alors, on parle de la taille, sûr que la personne a commandé la bonne taille. Comment ça se passe? Est-ce que la personne vous envoie par exemple sa fiche de cote? Alors, automatiquement, on va demander certaines mesures comme la taille, l'entrejambe. On a aussi beaucoup de nos clients qui ont des études posturales. Donc ça, on sait les analyser et puis reporter tout ça sur le vélo. En général, on combine un petit peu tout ça et puis on voit aussi en fonction de la pratique du client. Selon si il veut une position plutôt confort, plutôt sportive, un peu plus agressive, on va ajuster toutes les mesures sur le vélo, donc le cadre, la potence, etc. pour que la position soit parfaite dès que le client reçoit le vélo. Alors c'est intéressant pour la potence par exemple parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est plus compliqué avec un combo, c'est-à-dire un ensemble cintre-potence ensemble. C'est le même principe, vous orientez aussi le client sur pile poil le bon combo tout de suite. Exactement. Donc là, on fait à la fois la potence et puis la largeur de cintre en même temps. Et donc c'est pour ça que là, c'est important d'avoir le plus d'informations possible et on aime bien discuter pour comprendre un petit peu la pratique du client et choisir la meilleure option. Donc là, on est quasiment sur un vélo sur mesure. Ouais, complètement. En tout cas, dans la configuration dès le départ. Tout à fait. Pour les coloris, est-ce qu'il y a une limite pour le client pour choisir les coloris? Il y a toujours une limite de faisabilité, mais après nous sur le configurateur on va proposer entre 20 et 25 couleurs et il y a aussi une option qui s'appelle Color on Demand. On parle souvent également du SAV. Tous nos clients ils ont donc un contact direct avec le service après-vente, donc au moindre souci, à la moindre difficulté, ils peuvent nous contacter en direct et le gros avantage c'est qu'ils contactent pour le coup la marque en direct, donc il n'y a pas d'intermédiaire et donc en fonction on peut échanger avec le client. Et selon son problème, soit on va résoudre directement le souci ici à l'usine ou on peut aussi procéder avec un de nos nombreux service centers pour éviter d'avoir à faire un rapatriement de vélo si c'est un tout petit truc par exemple. Un service center, c'est des personnes donc, qui sont dans toute la France et qui sont capables en fait, de répondre aux demandes techniques. Ils vont être référencés sur notre site, il y en a en France, mais il y en a aussi en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Ça devient de plus en plus une habitude finalement de commander sur Internet, pas que pour les vélos. Donc forcément les gens sont plus habitués à faire ça. On a parlé aussi beaucoup récemment chez les pros des manivelles courtes, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des cyclistes qui vous font des demandes comme celle-là, qui se disent je vais changer de position, je vais changer peut-être de pédalier, donc du coup ils vous rappellent vous ou ils le font eux-mêmes tout seuls? Pareil, alors nous il y a déjà un choix qui se fait de la même manière que pour la potence, etc. au moment des tailles, donc ça on en discute les braquets et aussi. On va choisir ses longueurs de manivelle.
ses braquets aussi. Les braquets, il va pouvoir les choisir directement dans le configurateur. Pareil pour sa longueur de manivelle, s'il veut du 170, s'il veut du 165 en fonction, eh bien on va les choisir ensemble dès le départ. Donc en général, il reçoit son vélo, il a déjà la longueur de manivelle souhaitée. Merci Victor pour toutes ces précisions. On va enchaîner et on va découvrir comment est fait ce vélo Origine. Alors on va commencer par le bureau d'études et puis après on va aller voir la peinture, le montage pour voir comment est assemblé ce vélo. Alors Pierre, combien de personnes travaillent ici dans le bureau d'études? 4 ingénieurs qui travaillent au bureau d'études sur le développement, sachant que le bureau d'études il est séparé en deux parties. On a la partie développement et la partie méthode et production. Alors comment ça se passe? Ici c'est donc le développement des cadres et des vélos dans leur ensemble. Et des roues. Et vous avez donc des contacts avec vos fournisseurs et vos sous-traitants, c'est ça? Nous on fait la partie conception, tout ce qui est technique, fonctionnel, le design aussi. On fait les tests dans le laboratoire qui est juste derrière, les tests de la norme. Des tests de crash, des tests de normes. Qui sont obligatoires, mais aussi des tests pour caractériser le comportement du vélo. Ensuite, l'industrialisation se passe avec le bureau méthode qui est à côté. La production dite des cadres de certains composants est sous-traitée. Et donc on vient avec notre cahier des charges. Et après, en fonction de sa capacité de production, ses machines, de la manière dont il produit, on va adapter éventuellement la conception du produit pour que ce soit fabricable chez lui. On va donner vraiment une coloration au produit. Par exemple, l'Axiom, quand il est sorti, le but c'était de faire un vélo qui aide, qui est assez souple. Par exemple, des valeurs de raideur à certains endroits du cadre qui étaient totalement différentes de ce qui se faisait à l'époque sur le marché, dans le but justement de faire un vélo fait pour la longue distance. Nos positions, vélo de l'époque, qui était très très raide et qui marche très très bien sur des courses courtes, sur du plat, ça y a rien à dire. L'Axiom là-dessus, il sera pas bon. Par contre, nous, on voulait créer quelque chose de nouveau, parce que sur le marché, il y a pas mal de marques qui ont un peu switché sur ce type de vélo aussi. Combien d'itérations et combien comme échange justement entre vous ici dans le bureau d'études et vos fournisseurs là-bas en Asie? Combien il y a de temps de développement pour un cadre, par exemple comme l'Axiom, et combien ça prend d'itérations, combien ça prend de prototypes, etc. Pour créer un cadre comme celui-là pour vous? Souvent, quand c'est un nouveau type de vélo qu'on n'a jamais fait, forcément on n'a pas l'expérience, il y aura plus d'itérations, il y aura plus de tests. Actuellement aussi, quand on change de sous-traitant, quand on va travailler avec quelqu'un d'autre qui a une manière de fonctionner qui est différente de ce à quoi on est habitué. Par exemple sur l'Axiom, maintenant on a la 3e génération. Quand on apporte des modifications, il faut que ce soit des nouvelles fonctionnalités, donc il faut qu'on s'adapte. Et vous suivez des tendances aussi? Il y a les tendances, que ce soit autant esthétique que sur les fonctionnalités. Mais après sur ce type de vélo, on commence à avoir de l'expérience, donc on se base dessus et on a très peu d'itérations, généralement on fait 1 ou 2 prototypes, parce qu'en fait on est capable maintenant, dans notre cahier des charges, de fournir justement des cibles qui vont définir le comportement du vélo. Des cibles par exemple sur la raideur, de la douille, du boîtier de pédalier, du triangle arrière. Quand on teste, on va tester sur les bancs pour justement mesurer ces valeurs de raideur. Vous faites aussi des simulations en 3D, des choses comme ça? Ouais. Oui. Et après en roulage, et on essaie de concilier les deux. Pas juste avoir la théorie, mais mettre des mots, des ressentis sur ces valeurs chiffrées. Vous avez de nombreux testeurs ici dans la zone? Ouais. Ou, Alors, les premiers testeurs, c'est vous les employés. Différentes pratiques maintenant, parce qu'on est une centaine de personnes. Et donc la plupart des testeurs sont ici. Après, on fait aussi appel des fois à des testeurs externes, des ambassadeurs, des gens qui roulent avec nos vélos. Ça dépend vraiment des projets. Ça, c'est le dessin de départ. Ouais, c'est ça. Donc ça dépend du cahier des charges, parce que la géométrie, c'est le premier critère qui va définir le comportement du vélo. Dès cette étape-là, vous pensez déjà global sur le vélo? Ouais. Voilà, En fait, dans le cahier des charges, vous vous dites déjà qu'est-ce qu'on va placer comme roue, qu'est-ce qu'on va placer comme élément. Il faut qu'on soit capable de monter tous les composants qu'on a prévu de monter. Dès le début, il faut qu'on le vérifie, qu'on se mette dans les bonnes conditions pour que ce soit montable. Pour l'avenir également, parce qu'on l'a vu avec SRAM, avec la fameuse boîte UDH. Ouais, on a vous avez accès à ces infos en amont. Vous avez des projections, voilà, pour pas lancer un cadre, alors qu'un an plus tard, peut-être la marque va lancer un autre standard, c'est ça? C'est ça, exactement, voilà. Oui, forcément, parce qu'il y a toujours une latence. Et ça, en fait, ça nous permet après de donner un petit package au designer qui, lui, va commencer à lier les différents points. Quand on est sur un cadre carbone, on fait comme ça. Quand c'est un cadre alu, on s'occupe du design nous-mêmes. Lui, il nous fait juste des esquisses. Et sur ce type de logiciel-là, il faut définir en fait toutes les courbes guides qui vont définir les surfaces sur lesquelles on s'appuie. Le Gabin, notre designer, il a d'autres types de logiciels où il peut, un peu à la manière de la pâte à modeler, un peu plus facilement faire changer les formes. Audace et marketing aussi.
Et Quand, marketing quand aussi, on ouais. voit des marques comme Colnago ou Cervelo qui proposent des choses très spéciales, avec des guidons très spéciaux, etc. Oui, y a les après, deux. c'est vrai que ça permet de changer un peu, mais dans les grandes lignes, ouais, c'est vrai que les vélos ils se ressemblent beaucoup quand même. Mais c'est vrai que là tu cites des marques qui essaient de changer un peu les choses aussi. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Est-ce que vous, chez Origine, vous pourriez prendre le pari de faire ce type de vélo? On commence Plus agressif, à le faire, plus... ouais. On commence plus- à le faire. Forcément, quand on a lancé la marque, le but c'était pas de faire quelque chose trop différent des autres. On essaye d'être moins suiveur et d'être un peu plus meneur. Attention, toute humilité. Mais ouais, le but c'est ça. Ouais. On peut choisir différents types de fibres. En général, on utilise des fibres de chez Toray. Mhm. Il y a d'autres fabricants. Et ces fibres-là, donc, qui ont des modules d'élasticité différents qui permettent de jouer sur la raideur ou l'absorption des chocs par exemple, parce qu'un vélo trop raide il pourrait être cassant par exemple. Sur le tissage aussi, donc l'orientation et le tissage. Le but, L'orientation des fibres Ouais. dans le lay-up, ok. c'est ça. Et combien il y a de types de fibres à peu près? Sur un Dans cadre? Ouais, sur un cadre. En général, il y a 2 ou 3 fibres. Pour être le plus performant possible, c'est d'utiliser de la fibre unidirectionnelle au maximum. Et après, dans les zones où on maîtrise un peu moins ce qui se passe, ou par exemple qu'on va percer, Quelle au niveau zone? du boîtier, Du boîtier pédalier. il y a des cas de charge très complexes. D'accord. Alors maintenant, on est avec Gabin de Winter, designer. Bonjour Gabin, alors où est-ce qu'on en est dans cet axiome? On continue la prod. Ouais, alors moi pour le coup, je vais intervenir vraiment juste après que les ingénieurs aient effectué, on va dire, le cahier des charges en 3D. Donc comme Pierre vous disait, donc tout ce qui était points et mesures du cadre, donc avec toute la géométrie. Ils me fournissent un fichier 3D vue de profil sur lequel je vais venir dessiner en fait la forme des tubes. Parce que moi, ce que je vais recevoir, c'est une forme avec juste des traits et des points. Donc, je viens former tout ça donc avec des dessins à la main. Donc, naturellement, ça ressemble à peu près à ça. D'accord, là c'est un VTT par exemple. Donc là c'est un VTT, exactement. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais envoyer tout ça aux ingénieurs qui, eux, vont essayer de modeler tout ça en 3D. Puis une fois que c'est terminé, moi, je viens retravailler cette 3D-là, que vraiment la 3D prenne la forme en fait de mon dessin, donc de mon intention. Par exemple, j'utilise des logiciels tels que Blender, donc qui là pour le coup est plus pas à modeler. Donc par exemple, on a des petits triangles sur un cadre. Je vais pouvoir venir les déplacer pour faire Les formes. voilà, des formes, chose qu'on ne peut pas faire facilement sur SolidWorks. Et donc ensuite, une fois que j'ai tout terminé, on va renvoyer tout ça aux ingénieurs qui pourront réexploiter cette 3D pour qu'elle soit industrialisable. En fait. Il y a beaucoup d'allers-retours comme ça. Beaucoup d'allers-retours. Ouais. C'est composé, enfin c'est que ça, C'est quasiment que ça. Ouais, ouais. C'est vraiment, voilà, j'ai le tout début donc avec les lignes, je viens faire mon idée, on va travailler tout ça en 3D. Ensuite, je viens retravailler cette idée-là pour que vraiment ça soit ce que je veux. Et puis ensuite, on vient refaire une 3D et puis c'est tout ça D'accord. jusqu'à la fin. Alors ici, on est dans la salle de torture pour malmener les cadres et pour tester, pour faire des crash tests notamment. Vous imprimez également des cadres en 3D pour vous rendre compte avant de ce qui va se passer par la suite. Comment ça fonctionne? Au départ, on a imprimé en FDM, donc c'est un filament qui est fondu et qui vient être posé couche par couche, et donc on sépare le cadre en différentes parties qu'on vient coller. C'est du plastique. C'est du plastique, ouais, ça c'est un Axiom, et là on est passé sur une technologie qui permet d'avoir un état de surface un peu meilleur, c'est de la résine. Bon, là c'est vraiment juste pour la validation esthétique. D'accord. Chez Origine, il y a pas mal de monde qui donne son avis sur l'esthétique du vélo, puis ça permet aussi de se rendre compte si ça va plaire ou pas. Donc on imprime le vélo à l'échelle 1, on peut même le peindre pour avoir une bonne Pour avoir finition. une première idée déjà C'est ça. de ce qui va se passer. Ça, c'était un fraction donc. Et donc ça nous sert seulement à valider l'esthétique globale. D'accord. On ne fait pas de test de montabilité ou des choses comme ça. Tout ça, on D'accord. le fait vraiment en simulation sur la 3D, c'est bien plus précis. Là, c'est vraiment juste pour se rendre compte de comment est le vélo dans l'espace. Donc là, on a un exemple. Donc là, c'était le prototype imprimé. Et celui que tu as en main, c'est le premier prototype en carbone qui est sorti du moule et donc qui reprend certaines choses de cette impression, mais pas à 100% parce qu'on a fait quelques évolutions. Voilà, là on est en prototype, en impression 3D pour se rendre compte, et là on est déjà sur un premier élément qui pourrait être roulable. Là, c'est roulable. C'est roulable. Par contre, c'est le premier proto, donc c'est celui qui va nous permettre de faire des tests De le mettre sur le banc. sur les bancs, D'accord. aussi en roulage pour donc faire bien la corrélation entre la sensation de roulage, l'aspect à la fois sécuritaire sur les bancs, mais aussi sur le comportement, et éventuellement aussi sur certaines spécifications qui pourraient ne pas avoir été faites correctement pendant la fabrication. D'accord. Parce que comme on ne fabrique pas ici, il faut qu'on s'assure en fait
que les tolérances, par exemple, d'interface avec d'autres composants qu'on va monter sont bonnes pour garantir que ça fonctionne correctement avec un moteur électrique Mahle, avec un boîtier telle ou telle marque. On va valider en fait dimensionnellement que tout fonctionne, et si ça va pas, on fait un aller-retour avec le fabricant où on essaie de comprendre à quel moment, à quelle étape on pourrait améliorer son process pour garantir la montabilité. Voilà, donc c'est toutes les petites parties là, ici, jeu de direction, toutes ces parties où il va falloir intégrer les éléments. Et donc après, il passe au banc de test. Donc on a des bancs de test qui permettent de reproduire la norme ISO, ce qu'il doit subir pour pouvoir être vendable sur le marché. Et après, il y a des tests qui nous sont un peu plus propres, qu'on commence à faire aussi. Et donc là, par exemple... Parce que Origine ne fait pas que des vélos, mais également des roues. Et donc là, ça, c'est les roues primales. C'est ça. Ce test-là, par exemple, c'est un test qui est obligatoire dans la norme. Donc là, le tambour avec des taquets. Et on va faire tourner, donc c'est de la fatigue. On va faire tourner à 25 km/h et faire un certain nombre de chocs. Alors ça, c'est un autre test que vous faites ici, Pierre. Quels sont donc tous ces composants électroniques sur ce vélo? Alors, le but là, c'est de mieux comprendre ce qui se passe dans nos vélos. Donc là, on voit cintre, axe arrière. C'est ça, donc là le but c'est de faire une acquisition donc il y a des accéléromètres qui sont posés à différents endroits qui nous permettent de comparer le signal entre ce qui arrive vraiment de la roue et les points d'appui. C'est une première approche qui nous permet de mieux comprendre les ordres de grandeur au niveau accélération de ce qui se passe pour différentes pratiques. Là c'est sur un gravel, mais notre but c'est de le faire sur les différents vélos qu'on produit. Et donc après d'avoir des entrants sur tout ce qui est simulation, mais des choses qui sont réalistes, quoi. Le cycliste il roule sur le terrain et ça enregistre les différentes vibrations, c'est ça? C'est ça, ouais. Les accélérations sur les trois axes. Les accélérations du cycliste sur le terrain directement. Du vélo, par exemple, s'il prend un choc, et puis on pourra voir la différence entre la réponse vraiment du terrain, une fois que c'est passé dans le cadre, sur les points d'appui. Ça permet de gérer le confort, par exemple? Par exemple, de déterminer pour le confort? C'est ça. On est avec Romuald Gilleron, le responsable méthode, peinture et décoration. Et là, on va savoir comment ça se passe pour personnaliser son cadre Origine. Tout part d'ici, c'est-à-dire que les cadres viennent de chez votre sous-traitant. C'est ça. Et après, on va suivre tout le cheminement jusqu'à la peinture. Jusqu'à la peinture, jusqu'au vernis et puis le départ vers le montage. Donc là, du coup, ici, on a toute une série de vélos qui viennent de la logistique. C'est des cadres que des clients ont choisi acheter. Donc là, ici, on peut avoir du carbone, de l'alu, du vélo gravel, du vélo route, du vélo du VTT. On a vraiment un medley de tout ce qu'on peut trouver sur notre configurateur. Sur le configurateur. Et puis, on va traiter tout ça au fil de l'eau. D'accord. Donc là, on voit vraiment il arrive vraiment brut. Hein. Là, il n'y a rien sur le cadre. Soit l'alu ou le carbone, c'est nu. Tout est configurable? Tout est configurable. Et le panel des peintures, alors on va peut-être le voir après. Les codes couleurs, etc. Tout est configurable. Donc là, ici, on a le ponçage. Donc là, on a le vélo qui est déjà passé sur le robot d'après. On va refaire encore une phase de détection de défauts, correction de défauts pour ceux qui persistent. Et puis après, on va poncer l'après. L'idée, c'est d'avoir une accroche et puis quelque chose aussi de très lisse pour aussi la qualité de la peinture. Plus l'après sera lisse, plus la peinture sera belle. Alors ça, c'est un peu comme pour les voitures, comme une chaîne un peu. C'est comme une chaîne, effectivement. Ouais. On a un convoyeur qui permet vraiment de cheminer chaque cadre dans chaque zone de l'installation. Donc on va avoir la zone hors poussière qui est là ici derrière. On va avoir la zone où il y a le robot qui est juste là, donc la cabine avec le robot pour la pulvérisation. D'accord. Alors une question, c'est que là on voit que les modèles sont très différents. C'est pas tous les modèles. Alors il y a une programmation par rapport à ça, c'est-à-dire que le robot comprend quel vélo tout au long de notre chaîne de production, en fait, on va traiter les vélos tout à fait différemment. Là, ici, effectivement, on a un cadre alu qui vient de passer, donc qui est un L, le vélo électrique. On va avoir des cadres carbone qui vont passer juste derrière. Donc, tout simplement, on va venir badger en fait le vélo. C'est un QR code qui va dire sur cette balance-ci, j'ai tel vélo, telle taille, tel modèle. Exactement. C'est pour telle personne déjà, il est attribué. Il est attribué à un client. Et pareil pour la fourche, parce qu'on peut avoir des fourches avec des montages différents. Et donc, du coup, la fourche, on peut avoir aussi tel vélo, enfin ces deux vélos-là qui sont identiques et voire même peut-être même la même taille. Et pour autant, on pourrait avoir deux fourches différentes. D'accord. Et donc tout ça, c'est une question de recette qui est gérée par l'automatisme. Et puis le robot, lui, fait juste que appliquer la trajectoire qu'on lui demande d'appliquer. Du cadre brut jusqu'à la fin, combien de temps ça va prendre?
le cheminement On peut être entre 3h30 et 4 heures de travail par cadre. par cadre. Sur la journée, aujourd'hui, on doit être à peu près entre 35 et 40 vélos jour à l'instant où on parle. Ça prend beaucoup de C'est temps quand fluctuant, même. C'est oui. pas tant que ça. On Non. pourrait croire plus. C'est ça. Alors après, chaque vélo commencé à cette étape n'est pas fini sur la journée, hein. Bien sûr. Et Mais, c'est à cheval. mais effectivement, on a des zones de production où tous vélos commencés sont finis en fin de journée. Mais là, ici, quand on parle vraiment de ce travail-là, qui est à dire vraiment à prêter le cadre pour pouvoir recevoir la base pigmentée, là, on est étalé sur quelques jours. Là, on est dans le concret. Les cadres prennent vie, prennent leur couleur. Exactement. C'est ça. Donc là, ici, on est sur la zone où on va poser les bases pigmentées. Donc pour rappel, hein, tout à l'heure, on disait chaque vélo appartient à un client avec une couleur différente. Donc on essaye de les rassembler à un maximum, mais c'est pas tout le temps le cas. Et là, donc si on regarde dans la cabine, voilà, donc là, on peut très vite s'apercevoir qu'on a 6 couleurs différentes à peu près. C'est ça. Alors il y en a qui se ressemblent, qui sont presque identiques, mais là, on est sur 6 couleurs différentes. Sur la journée, ici, on a 35 à 40 vélos qui passent sur la journée. Ok. Tout vélo commencé et fini au soir. Tout se regroupe sur un espace, alors même si l'usine est très grande, on est sur un espace réduit où effectivement tout circule pour vraiment faire de A à Z le produit pour qu'il puisse partir au montage, quoi. Pour la communication aussi, c'est plus pratique. Exactement. Pour parler entre nous. Exactement. Combien il y a de personnes là qui travaillent pour cet univers, rien que pour la Juste peinture? ici, je dirais entre 20 et 25 sur la D'accord. journée. Là, les teintes ont été posées, elles ont été séchées. Sortie de l'étuvage. Voilà. Ouais. Et puis là, elles peuvent partir sur le poste suivant. Ah, ça prend de la couleur là. Ouais. Il y a un Ouais. peu plus de couleur. Donc là ici, on va vraiment quand on sort de la cabine qui est juste là derrière, les vélos vont passer par une première zone. Donc là ici, on est sur le poste où on va commencer à parler de décoration du vélo, mais il y a aussi une phase aussi de vérification. C'est-à-dire que pour la pose de la base, il y a toujours des petites choses qui se passent en cabine. Tout à l'heure, je parlais d'hygrométrie et compagnie. Donc, si c'est un peu mal maîtrisé, on a toujours quelques petites coulantes, surtout sur les métallisations ou quelques poussières qui peuvent nous poser problème sur la pose des décorations. Donc, du coup, on va passer par une phase de vérification, encore une fois, détection de défauts, correction de défauts. Et puis après, on va avoir des retouches qui vont se passer en cabine. Donc là, ici, Ça sur va ce poste-là, Revenir. ça va revenir. Voilà. Chaque cadre va repasser une deuxième fois en couleur. D'accord. Sur la deuxième fois, pas complètement, ça va être de la retouche, selon les endroits que ça nécessitait. Donc retouche, réétuvage, et puis après ça va revenir ici pour une ultime vérification. Donc là c'est le contrôle qualité qui va prendre le relais. Ok. Et puis après ils vont envoyer tout simplement en cabine qui est juste derrière pour soit du masquage Ok. sur un biton, soit sur de la pose de transfert si c'est un monocouleur. D'accord. Cette vérification, l'appareil, elle est que humaine. Toujours. Là, on regarde, là, c'est les yeux, là. Exactement. Les yeux, la lumière, les angles aussi de luminosité. C'est pour ça qu'on voit ces Les pieds, là, effectivement, qui ces sont projecteurs articulés, un peu hein. particuliers Donc, aussi. les projecteurs un peu par-ci, par-là, les lumières au-dessus, les pieds qui sont articulés pour pouvoir regarder vraiment le vélo dans tous les sens. Là, on va essayer de trouver des poussières, éventuellement vraiment des défauts de peinture, donc de la base pigmentée, qui vont empêcher l'étape suivante, donc la pose de décoration. C'est pas roulable, là. Si on voulait rouler avec le vélo, on ruinerait tout, là. Il risque de se Ouais. passer des choses, on va laisser du rouge au sol s'il Ah pleut. oui, voilà. Par rapport entre le cadre brut et cette partie-là, combien ça peut représenter en termes de poids, la peinture? La peinture, c'est pas très très lourd, hein. On va peut-être parler de quinzaine de grammes par couche. Donc quand je dis par couche, je parle bien sûr de l'après, de la base pigmentée et du vernis. Donc allez, 20 grammes par chacune. Donc allez, on va aller sur 60 grammes. En tout. Au final, Au final, entre la différence entre le cadre pesé et brut, on va rajouter à peu près 60 grammes. environ 60 grammes, ouais, en règle générale. Donc après, ça va dépendre de la taille du cadre. Donc là, ici, derrière, on a la pose de transfert. Donc ça va être la décoration. Donc encore une fois, notre client qui a choisi donc cette couleur-là bien précise sur ce modèle-là, de cette taille-là. Et aussi la décoration, donc quelque chose avec un origine plutôt grand sur le tube diagonal. Alors on sait que tous les goûts sont dans la nature, mais la question c'est est-ce que vous avez un best-seller des couleurs que vous avez eues, et à l'inverse, est-ce que vous avez une couleur
On en Terrible. on en discute très souvent entre nous. Quand C'est vrai. on passe, qu'on voit des vélos, il y a celui-là, il est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ouais. Et à l'inverse aussi. À l'inverse, on peut en avoir aussi, mais c'est très très rare. Oui. Très rare. Alors voilà, là on a la peinture en elle-même. Alors on a C'est ça. donc 20 combinaisons sur le site, c'est ça, On a sur le 20 configurateur. configurateur, à peu près une vingtaine. Hein. Voilà. Pas 20 exactement, mais une vingtaine. Et après on peut quand même demander une teinte en particulier. Bien spécifique. Voilà. On va pouvoir les fabriquer grâce à tous ces pots là, c'est des pigments. Selon le code couleur choisi, on va fabriquer la teinte. Et si on en a quelques-unes qu'on fait récemment pour des clients. Toujours pour des clients. Et puis après, on n'a plus qu'à l'appliquer. Là, on va venir appliquer la finition, donc vernis mat ou vernis brillant. Il va savoir quel modèle, quelle taille, quelle fourche, mais il doit aussi savoir quelle finition il doit poser. Parce qu'il est capable de mettre aussi bien le mat que le brillant. Le vélo, quand il arrive devant le robot, il y a toute cette forme de recette qui fait que, ok, je dois appliquer tel produit sur tel vélo de telle taille. D'accord, il est capable de changer. Il est capable de Il peut y changer. avoir un mat, un brillant, un mat, un brillant, il peut changer. Exactement. Voilà. Le temps de passage d'un vélo, c'est environ 1h, 1h15. Alors dernière phase, avant que le cadre parte au montage. Donc là, ici, on a les vélos qui sont passés au vernis donc juste avant. Et puis, on va faire une dernière détection, donc des éventuelles poussières qui se seraient déposées dans le vernis, des surépaisseurs de vernis. Ça peut vraiment être un peu tout. Des manques de vernis aussi, ça peut arriver un coup de temps en temps. Tout ça, en fait, ça va être travaillé par du ponçage et du polish. Donc l'action de polisher, c'est vraiment de faire remonter le brillant. Pour les cadres brillants, pour les cadres mat, malheureusement, C'est comme ça. il n'y a pas de solution. Donc on retire les défauts et on recommence. Voilà, notre cadre est peint, verni, tout est bon. Il va partir maintenant au montage. Exactement. Merci beaucoup Romuald une nouvelle fois pour nous avoir fait découvrir tout votre univers et tout ce travail méticuleux qu'il faut pour obtenir une très belle peinture personnalisée. Alors Origine, c'est des vélos, mais c'est aussi des roues depuis 2020 avec les roues Primal. Annabelle Zalezinski, vous êtes la responsable de la partie roues. Comment ça se passe pour assembler des roues Primal? Elles sont achetées par le client pour être montées sur les vélos ou elles peuvent être également achetées au détail. Aussi, mais comment ouais. ça se passe? En fait, l'industrialisation se fait dès le démarrage de la commande. D'accord. Donc après, ça part dans les bureaux ou après, ça part également dans l'admin. Donc c'est un logiciel qu'on a. Grâce à ça, on répertorie toutes nos roues et après, ça sort en ordre de fabrication par rapport à l'assemblage. Voilà. Nous, on est Comme toujours les vélos. mais on est toujours décalé des vélos. Les cadres sont souvent faits avant et nous, les roues arrivent après. Mais ça arrive ensemble à l'assemblage. Mais on D'accord. les produit quelque temps un peu avant ou quelque temps un peu après. Pareil, il y a de la personnalisation. Oui, sur coup. les transferts, on peut choisir les couleurs ainsi que la taille. On a plusieurs tailles, le soft et le race, couleur grey et white aussi. Donc oui, c'est personnalisé également sur les roues aussi comme les cadres. Ouais. Il y a une partie des roues qui sont prémontées et après le travail est encore manuel, une nouvelle fois, comme pour les vélos. On a encore une partie des roues qui sont faites manuellement, oui. Mais sinon, le plus gros se fait sur les machines maintenant. Ça représente à peu près combien de roues à la journée? Oh, ça dépend les OF qu'on peut avoir, mais ça tourne entre, en sortie mat qui est juste ici, on est à 50 roues par jour. 50 roues Oui. par jour. Ouais. Mais en machine LTS, on peut en sortir bien plus. On est avec Sophia Malpelli, vous êtes la responsable qualité méthode ici chez Origine. Alors comment ça se passe maintenant, le montage personnalisé? Chaque vélo est configuré selon la demande du client. Donc une fois qu'il a choisi sa couleur, ses composants, tout est ici. On va d'abord venir assembler les roues, donc avec les cassettes, pneus, chambre à air ou tubeless. La à roue du demande choix du client, voilà. Toujours. Que ce soit une roue primale de chez Origine ou pas. Oui, Voilà. exactement. Donc une première configuration à la carte ici et une seconde au niveau du poste des cadres où on va venir poser toutes les différentes protections sur le vélo, donc notamment au niveau de la transmission, là où il y a parfois un risque que ça déraille. On vient protéger le cadre pour éviter d'abîmer Voilà. la peinture configurée par le client, ce serait dommage. Petit sticker transparent. Oui, Voilà. c'est bien ça. Et on vient aussi mettre la traçabilité du vélo, donc le numéro unique que vous avez à chaque commande. Et pour les vélos français,
un paravol, qui est une étiquette obligatoire sur nos vélos. Ça va être la carte d'identité du vélo. C'est ça, exactement. Jusqu'au bout. C'est ça. Donc une fois qu'on a vraiment tous nos composants qui sont prêts, ils viennent être rassemblés ici sur un chariot où on vient en fait assembler à la demande du client les différents composants. Donc ce que vous avez devant vous en fait, ce sont différents couloirs. Et donc on le voit, donc chaque bac est ici, donc on voit la commande du client en réalité. Oui, exactement. Donc on vient choisir la selle, le cintre, tous les exactement. S'il veut des composants en plus, donc là par exemple je vois un porte-bagages, des garde-boue. Ça c'est vraiment les accessoires à la demande du client. Et tous les autres composants, donc que ce soit aussi des potences réglables, cintres, plus ou moins ergonomiques. Dans le cas des vélos de route par exemple, il y a les braquets, il y a les longueurs de manivelle, etc. Oui, aussi, tous ces tout à fait. éléments-là. Tout à fait. Qui sont spécifiques à chaque demande. Ils sont une dizaine à peu près au niveau de la ligne d'assemblage, répartis sur différentes étapes, donc ce soit le montage des pneus cassettes jusqu'au réglage de la transmission. Ils sont à peu près une dizaine, tout confondu. Combien de temps ça prend pour assembler un vélo à partir du moment où il y a la base de cadre et jusqu'à vraiment la finalité? Écoutez, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé il n'y a pas si longtemps, donc je peux vous donner vraiment des temps précis. On est autour de 140 minutes. 140 minutes pour un vélo complet, un vélo de route. Un vélo route. Route standard. Standard, sans accessoires, sans voilà. Et sur des vélos électriques, on peut monter jusqu'à 200 minutes, 220, 240 s'il y a des éclairages, etc. Voilà, vous avez découvert comment était assemblé un vélo Origine du début jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez cliquer sur la petite clochette et vous abonner à notre chaîne. Merci, à bientôt.